Au cœur des montagnes Sierra Madre du Mexique se trouve la beauté sauvage du Copper Canyon. Vaste et isolé, le canyon abrite un peuple depuis longtemps oublié, les Tarahumara. Fuyant les conquérants espagnols il y a plusieurs siècles, les timides et discrets Tarahumara sont demeurés retranchés et isolés, loin de toute influence de l'extérieur. C'est sans doute le même peuple que Cortés aperçut lors de son arrivée il y a 500 ans. Ils sont pareils. Ils vivent sous les rochers, sans vêtements, sans école, sans rien. Les Indiens Tarahumara du Copper Canyon, au Mexique, ont reçu un message de Cortés, nous dit le pasteur Thomas, que les hommes blancs, les Espagnols, sont méchants. Ils ont tué leurs hommes, violé leurs femmes et enlevé leurs fils et leurs filles. Aujourd'hui, les Tarahumara vivent dans des grottes, sous les falaises et dans de petites cabanes de bois et de pierre dans des régions éloignées. Ils mènent une existence simple, loin des technologies modernes. Ils sentent qu'ils sont sans espoir. Ils sont coincés dans les montagnes. Leur seul refuge. Ils meurent de faim, de froid et de diverses maladies. Et je sais que Dieu, notre Sauveur, il a un but pour cette tribu. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur parce que nous sommes si proches du pays le plus riche du monde. Et les gens meurent de faim. Et le Seigneur commence à me rappeler des passages bibliques, comme « Vous me voyez sans nourriture, vous me voyez sans vêtements. » Œuvrant parmi plus de 300 familles dans la région de Guacaibo, le pasteur Thomas et les ministères Tarahumara sont le seul ministère à s'être aventuré dans ce canyon et à y être resté. Au moyen de relations d'amitié, d'aide alimentaire et de médicaments, ils ont démontré l'amour de Jésus. Tout au fond du canyon se trouve l'école. Elle est devenue le centre de l'œuvre envers des régions avoisinantes. L'école abrite, nourrit et scolarise environ 100 enfants. Avec le temps et les liens qui se sont tissés, ce ministère est devenu l'endroit où les gens viennent pour chercher de l'aide. Le soutien à la famille et l'aide médicale sont des préoccupations croissantes. Je m'appelle Rosenda. J'ai 34 ans et je suis Tarahumara. Nous avons rencontré Rosenda, je dirais, il y a 10 ans. Nous l'avons rencontrée dans un village tout près d'où se trouve notre pensionnat. Comme nous étions sur le point de partir, elle est arrivée et a dit « Vous savez, mon mari vient de me quitter. J'ai 2 petits-enfants, ils meurent de faim. Pouvez-vous me prendre ?» Parfois, les maris, lorsqu'ils boivent, ils deviennent violents. Ils frappent leurs femmes, ils les maltraitent. Les hommes se sentent plus forts et les femmes n'ont pas l'autorité de se défendre. Être une fille Tarahumara, c'est triste. C'est déjà triste d'être Tarahumara, mais quand tu es une fille de naissance, tu es vouée à être comme une esclave. Tu es traitée comme une bête. Quand elles commencent à grandir, vous savez, à devenir de jeunes adolescentes, disons d'environ 10 ans, quand leur corps commence à changer, c'est à peu près certain que chaque petite fille va se faire violer par un membre de sa famille. Ça pourrait être son père, son oncle, son frère, des amis. Alors, c'est très triste comme situation que d'être une fille parmi les Tarahumara. J'ai déjà vécu cette expérience de la part de mon père, de ce qu'il m'a fait. Je ne ressens pas grand-chose, parce que depuis que j'étais jeune, cela est arrivé.
Une de mes tantes m'a forcée à aller avec un homme. De ça, j'ai eu mon premier bébé. J'avais 16 ans. L'homme avait 35 ans. L'abus de l'alcool et autres substances contribue aux sévices sexuels, physiques et émotionnels qui sont endémiques au sein de cette culture. Les mots « amour » et « espoir » n'existent pas dans la langue tarahumara. Mais c'est par l'enseignement biblique que les ministères tarahumara démontrent que chaque personne a de la valeur et est aimée. C'est quand on comprend l'amour de Dieu que de réels changements se produisent. Je crois qu'il y a eu un grand changement, même dans la situation concernant les filles. C'est le cas avec un homme qu'on connaît, qui est maintenant un de nos disciples. Il sent qu'il doit maintenant mieux traiter sa femme. Il sent qu'il doit mieux traiter ses filles. Alors vous voyez ces changements. Il veut faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Alors je crois que quand Jésus vient, tout change, même la situation des femmes. Un jour, le pasteur Thomas est venu ici à Guacaivo et nous a parlé de Jésus. Et je l'ai accepté. Merci à Dieu qu'il m'a changé. Maintenant, je ne fais plus ce que je faisais avant. J'essaie de servir les gens, de servir le monde entier pour les aider. Maintenant, ce que je reçois, je ne le gaspille pas sur autre chose, de mauvaises choses. Tout ce que j'achète, c'est de la nourriture pour ma famille. Et toute ma famille, merci à Dieu, se porte bien. Satisfaire les besoins pressants causés par l'extrême pauvreté et l'isolement est une priorité pour les ministères tarahumara. Il y a des difficultés physiques au niveau de la disponibilité de l'eau et de la nourriture, en plus du manque d'aide médicale. Toutefois, les problèmes sociaux sont aussi grands et urgents. La construction d'une clinique ainsi que d'un refuge à court terme de 14 lits pour femmes est une façon pratique d'apporter de l'espoir et de l'amour aux femmes qui font l'objet de violences et de discrimination. Nous voyons les hommes traiter vraiment mal les femmes. C'est pourquoi le refuge va être une grande bénédiction. Parce que ces femmes, si nous ne les aidons pas, probablement elles vont mourir. C'est si grave que ça. À présent, nous allons sauver pas seulement une femme, mais une épouse, une mère. Les Tarahumara mènent une existence de survie. Ils n'ont que très peu de contact avec le monde à l'extérieur du canyon. Il y a déjà eu plus d'1 million de Tarahumara qui vivaient dans le canyon. Il y en a présentement environ 60 000. La famine, le froid, la tuberculose et la déshydratation constituent les principales causes de la baisse constante de leur population. Les statistiques sont ahurissantes. 50% des enfants meurent avant l'âge de 10 ans. Une clinique dans le canyon sauverait littéralement des vies. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de 17 ans des ministères Tarahumara, l'amour et l'espoir existent dans le canyon. Ils comprennent que tout ce que nous voulons, c'est de les bénir, les aider et les aimer. Ils comprennent ce que l'amour veut dire. Les ministères Tarahumara ont eu un impact incroyable dans le canyon pendant les dernières 17 années, mais ces gens meurent toujours de maladies évitables. Les femmes de l'Alliance ont besoin de votre aide pour changer cela. L'objectif de notre projet de justice sociale et de compassion est de construire une clinique et un refuge pour femmes. Voilà la contribution que vous pouvez apporter. Nous devons amasser 150 000 $ afin de nous assurer que les femmes et les enfants seront en santé et en sécurité. Joignez-vous à nous pour démontrer l'amour et l'espoir de Christ. Jesús.